On a vu plusieurs violences hier en marge de la manifestation. Il y a notamment cette manifestante qui a vu son pouce arraché. Il y a aussi l'image de ce policier qui prend un pavé dans la tête. Il a son casque qui le protège, mais il tombe tout de suite. Il est inconscient. Ça montre la grande professionnalisation des casseurs. Quel est le profil que vous pourriez faire Ah non, de non, je ces ne pense pas casseurs? que les passeurs soient professionnels. Je pense qu'ils sont extraordinairement diversifiés. Je pense que cette manifestation est la première fois, probablement depuis très longtemps, qu'il y a eu un rassemblement qui regroupait les gilets jaunes historiques du week-end et des ronds-points périphériques et les manifestants des villes et de la journée. Je pense au contraire qu'il y a aujourd'hui une diversification des gens qui sont exaspérés et qui sont prêts à passer à la violence parce qu'ils considèrent les uns, les Black Blocs, que c'est un élément naturel de leur stratégie de confrontation, et les autres parce qu'ils sont tellement exaspérés qu'ils considèrent que c'est le dernier moyen qu'ils auraient de faire reculer le gouvernement, se réfugiant derrière l'épisode Gilets jaunes ou Bonnet rouge. Je rappelle que ça commence bien avant. Il faut avoir une vision en perspective du mouvement social. En France, le mouvement social a toujours été violent, depuis les jacqueries jusqu'à nos jours. Ça fait 1000 ans que ça dure, mais il y a une accélération et surtout une diversification. Donc un certain nombre d'entre eux... Le ministre de l'Intérieur dit que ce sont des casseurs d'extrême gauche. Est-ce qu'il ne va pas trop loin en généralisant ainsi leur profil? Il faudrait le démontrer par la réalité. Donc les interpellations ne donnent pas exactement cette vision-là. Moi, je crois que ce sont des casseurs d'extrême peuple. C'est-à-dire que tous les radicalisés de toute nature qui sont en colère, exaspérés au nom de toute une série de luttes, dont des extrêmes qui considèrent que la violence est le seul moyen d'expression et d'autres qui considèrent que leur moyen d'expression n'est plus que la violence après avoir essayé autre chose. Donc le grand problème, c'est que pour la première fois, c'est pas la fusion des luttes, comme on le dit souvent, qui est un des rêves de l'aile la plus gauchiste de la vie politique, mais c'est la fusion des exaspérations et des colères. Et ça, c'est une nouveauté. En tout cas, cette manifestation-là et le cycle dans lequel nous entrons est une nouveauté. Y compris d'extrême droite, parce que je le disais, il y a plusieurs vidéos à Bordeaux qui laissent à entendre des slogans comme « Elle est à qui la France ?» d'autres qui répondent « Elle est à nous », certains qui disent « Front National remplace Macron » au moment de cette scène, quand l'entrée de l'hôtel de ville est incendiée hier soir. Mais c'est ce que je dis, c'est toutes les extrêmes, toutes les radicalités, mais il y a des gens qui sont extrêmes rien du tout. Ils sont extrêmes exaspérés, ils sont extrêmes en colère, ils considèrent que la manière dont leurs sujets sont traités n'est pas satisfaisante. Et donc, c'est un regroupement de toutes les colères accumulées. Au lieu de les avoir les unes derrière les autres, on est entré un peu dans ce process de crise globale et totale que j'essayais d'ailleurs d'expliquer chez vous il y a quelques mois, ou que j'explique dans le bouquin dont on va parler plus tard. Mais il y a cet phénomène très étonnant de passage à la violence de tous ceux qui pensent qu'ils ont épuisé les autres méthodes et les autres techniques. Et c'est un des problèmes de l'État en France, que de n'avoir comme solution que le rapport de force, comme si on ne pouvait pas négocier tranquillement, ce qui est en général le cas dans une partie des autres pays. Pas toujours et pas tout le temps, mais souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce mouvement va encore durer? Et dans ce cas-là, combien de temps? Je pense que ce mouvement est enraciné dans une colère froide avec des pulsions chaudes. Et oui, je pense qu'il va durer longtemps. Longtemps, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma, je ne regarde pas les boules de cristal. Et en la matière, je constate juste ce qu'est la réalité de la violence dans la société française, qui s'exprime par une violence verbale et une violence physique. Diriez-vous quand même qu'il est inédit? Parce qu'il y a toujours la tentation de comparer ou à mai 68 ou aux Gilets jaunes. De vous le dire, c'est un truc de télé en continu. C'est-à-dire tout est inédit parce que rien n'a eu lieu avant et pas grand-chose après. Parfois, je me dis que comparaison aussi n'est pas raison, que c'est même facile intellectuellement de dire tiens, il y a un lien avec Nuit debout ou avec les Gilets jaunes. Est-ce que vous le faites? Non, tout ça sont des éléments qui construisent la colère ou le rejet d'un dispositif qui semble avoir du mal à écouter, à entendre et à comprendre. Mais ce mouvement n'a rien d'inédit. Disons que la concentration de deux mouvements successifs, un mouvement social et un mouvement politique qui était celui des Gilets jaunes, un mouvement des travailleurs pauvres qui manifestaient le week-end et un mouvement des travailleurs qui manifestent la semaine, un rajeunissement du mouvement sont des éléments qui sont en train de bouleverser les choses, comme la société est bouleversée par ailleurs par la guerre. Votre livre, justement, s'intitule « Au commencement était la guerre » aux éditions Fayard. Vous dites que la conflictualité est notre présent, notre avenir aussi. Oui, en fait, on a cru que la paix, c'était un aboutissement. En fait, c'est un entre-deux-guerres. C'est un entre-deux-guerres à la fois civil et militaire. C'est un entre-deux-guerres entre des moments particuliers et puis nos illusions qui ont été celles de la chute du mur de Berlin, où un monde de bisounours heureux allait se mettre en place, où il n'y aurait plus d'amis ni d'ennemis, mais des consommateurs et des fournisseurs. Un monde où on a oublié les frontières, la foi, les tribus, les nations, la réalité, et où on a projeté un monde de
consommateurs. La réalité, c'est que les violences, elles existent à la fois en interne et en externe et que nous sommes face à un moment particulier où la lucidité doit nous permettre de rattraper une paix qui s'en va par rapport à une guerre qui arrive. Elle est en face de nous et on ne va pas considérer que c'est parce que c'est à quelques centaines de kilomètres que ça ne va pas arriver. Le moment est justement de se remobiliser. D'ailleurs, il y a un bon côté dans les mobilisations sociales, c'est qu'elles rappellent qu'elles peuvent aussi être patriotiques. Et la mobilisation sociale d'aujourd'hui n'est en rien une guérilla, parce que pour essayer de filer la Bien métaphore. sûr, il y a un sujet de capacité à la guérilla qui existe. On est dans des opérations plutôt commando, on le voit, plutôt de spontanées qui sont en train de se répéter, ce qui explique d'ailleurs la difficulté des pompiers et des policiers à gérer à la fois les incendies et le maintien de l'ordre en toute fin de manifestation. Mais ce qui est intéressant, c'est que désormais, ça se produit tout au long du processus de manifestation et parfois aux côtés de la manifestation et pas seulement au moment des dissolutions des cortèges. Et il y a là véritablement un enjeu de reproduction, de compréhension de toutes ces tensions. C'est un travail à la fois pédagogique, il faut être en capacité de comprendre ce qui se passe, mais aussi de réagir, de se préparer, de se prémunir, bref, de résister.